Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Le géant Strombos et l'île Noire. Il était une île au milieu de la Méditerranée, une île noire. Les pentes des montagnes étaient noires et les plages de sable étaient noires. Cette île était un volcan dans lequel habitait un géant. Le géant s'appelait Strombos, mais on disait qu'il ne fallait jamais prononcer son nom, cela le fâchait. Il se mettait en colère et crachait de la lave qui détruisait tout. Les habitants de l'île disaient l'autre, lui ou le géant. Sur l'île Noire, il était un petit village de pêcheurs, un village aux maisons blanches, seule note de gaieté dans ce pays noir. Car pas une fleur ne poussait sur l'île. Il y avait seulement çà et là quelques rares touffes d'herbes et de cactus. Les pêcheurs étaient taciturnes, jamais un sourire sur le visage, jamais une chanson sur les lèvres, ils vivaient sous la crainte de l'autre. Les enfants étaient tristes, ils ne pouvaient jouer comme les enfants des autres îles. Leurs parents leur disaient toujours « Si vous criez, si vous vous battez, le géant va se réveiller, il va se fâcher et nous envoyer 2 ou 3 rochers gros comme des maisons. » De son côté, Strombos, le géant, s'étonnait de voir les gens si tristes. On m'a dit que là où il y a des enfants règne la gaieté et la joie de vivre, résonnent les cris et les chants. Ici, ce ne sont que pleurs et chuchotements, pensait-il. Strombos n'était pas méchant, mais vivre dans cette île noire et triste le rendait triste et coléreux parfois. Il ne savait pas qu'il avait le pouvoir de changer l'ordre des choses, de rendre le sourire et la joie de vivre aux pêcheurs et à leurs familles. Or, voilà qu'une petite fille vint sur la montagne noire. Elle cherchait désespérément une fleur, rien qu'une toute petite fleur, à offrir à sa mère pour sa fête. Mais elle ne rencontrait que des cactus. De dépit, elle s'assit sur un gros bloc de lave noire et cria en direction du volcan. « Méchant Strombos, pourquoi ne craches-tu que du feu? Pourquoi ne craches-tu jamais de fleurs ?» Strombos, qui somnolait au fond de son cratère, se réveilla en sursaut. C'était la première fois qu'on l'appelait par son nom, mais on l'avait traité de méchant, et ça le chagrinait beaucoup. Il se racla la gorge. Le volcan gronda, la terre trembla. Dans le village, ce fut l'émoi. On craignait une nouvelle éruption. En effet, 2 ou 3 blocs incandescents sortirent de la bouche du volcan et retombèrent tout près de la petite fille. Celle-ci eut très peur. Elle voulut s'enfuir, mais se ravisa et s'adressa au volcan. « Pardon, Strombos, de t'avoir maltraité. S'il te plaît, arrête de cracher de la lave. Envoie-moi une jolie petite fleur pour la fête de ma maman, dit-elle d'une voix douce. » Strombos n'avait jamais entendu une voix si douce, et jamais on ne lui avait demandé quelque chose aussi gentiment. Il calma aussitôt sa colère et rentra chez lui. Dans une pièce de sa maison souterraine, il cultivait quelques fleurs avec des graines rapportées d'autres îles par Éole, son ami le vent. Le géant coupa délicatement la plus belle des fleurs et l'envoya au pied de la petite fille. Quand elle la reçut, la petite fille ne put contenir son émotion. Des larmes de joie coulèrent sur son visage, qu'un sourire rayonnant éclaira bientôt. Elle cria joyeusement « Merci, Strombos, tu es gentil !» Strombos fut troublé par le charmant sourire de la petite fille, comme il fut bouleversé quand il la vit offrir la fleur à sa mère. C'était comme si le bonheur entrait pour la première fois dans la pauvre petite maison. Le corps du géant fondit. Il alla chercher les graines d'éole, les avala toutes, et se racla la gorge, ce qui fit trembler les maisons de l'île et causa une grosse frayeur aux gens. Puis, il recracha toutes les graines qui retombèrent en pluie sur les pentes noires de la montagne. Son ami Éole comprit ce que voulait le géant. Il rassembla aussitôt ses plus beaux nuages et les poussa jusqu'à l'île Noire. Une abondante pluie arrosa la terre nue une journée et une nuit entière, et comme la terre était très fertile, des millions de fleurs multicolores éclorent en l'espace d'une nuit. Au petit matin, quand les pêcheurs sortirent de leur maison pour regagner leur barque, ils n'en crurent pas leurs yeux. Leur île noire était devenue un jardin merveilleux. Ils accueillirent ce miracle avec de grands cris de joie qui firent accourir leurs femmes et leurs enfants. Des rires fusèrent, des cris retentirent, des chants s'élevèrent. On se congratula, on s'embrassa, on s'enivra du parfum des fleurs. En l'honneur du géant, on baptisa l'île Stromboli. Strombos, le géant de feu au cœur tendre, esquissa un sourire. Désormais, la vie ne serait plus jamais la même sur l'île Noire.